détermination de la portée. Alors, la portée est l'abscisse tout simplement du point P d'impact. Lorsqu'on tire par exemple la balle va frapper le sol en un point d'abscisse X de P. Donc la portée n'est rien d'autre l'abscisse d'un point P dont son ordonnée est nulle. Donc nous retiendrons simplement que la portée, c'est l'abscisse X de P d'un point P, donc d'ordonnée Y de P égale à 0. Donc comment déterminer donc la portée? Donc sa portée, donc dans le cas par exemple des lanceurs de javelot, la portée est extrêmement intéressante. Parce que plus la portée est grande, donc on peut gagner la compétition. Donc nous allons essayer de déterminer cette portée-là. Il suffit tout simplement pour cela de résoudre Y de P égale à 0. Comme le point P est un point de la trajectoire, donc ces coordonnées X de P, Y de P doivent vérifier l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, rappelez donc Y de P égale moins G sur 2 V0 carré cos carré de alpha, donc X de P carré, plus X de P tangente de alpha. Et ce Y de P là, pour la détermination, donc c'est 0. Donc ici, on peut déterminer X de P. Alors, puisque X de P est différent de 0, on peut factoriser et simplifier. Donc, on aura G sur 2 V0 carré cos carré de alpha, X de P plus tangente de alpha égale à 0, impliquant donc que X de P égale à 2 V0 carré cos carré de alpha tangente de alpha sur G. Alors, l'expression peut être simplifiée en remplaçant tangente de alpha par son expression. Cos carré de alpha, tangente d'alpha peut s'exprimer par sinus de alpha sur donc G cosinus de alpha. Donc en simplifiant par cosinus de alpha, nous obtenons donc X de P égale 2V0 carré cos alpha sinus alpha sur G. Or, nous pouvons montrer en mathématiques que sinus de 2 alpha, c'est 2 cos alpha sinus alpha. D'où donc nous pouvons dire que X de P égale à V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Voilà l'expression de la portée. Donc lorsqu'on tire avec une vitesse V0 faisant un angle d'alpha, le point le plus éloigné que l'on peut atteindre, c'est le point d'abscisse X de P égale V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Voilà, donc on peut étudier comment améliorer cette portée et dans quelle situation. Nous rappelons ici l'expression de la portée. X de P égale à V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Alors, on remarque ici que pour une vitesse donnée, on suppose que le joueur ne peut tirer qu'à une certaine vitesse, est limité. Pour une vitesse donnée, X de P donc, va dépendre de alpha. Donc, pour que la portée soit grande, il faut voir pour quelle valeur de alpha sinus de alpha a la valeur la plus grande. Donc la valeur la plus grande pour sinus de alpha, c'est 1, puisque sinus est compris entre moins 1 et 1, quel que soit l'angle. Donc pour V0 donné, alors X de P
est maximal pour sinus de 2 alpha égale à 1. Sinus de 2 alpha égale 1 implique que 2 alpha égale pi sur 2, implique donc alpha égale pi sur 4 radians. Donc, pour tirer aussi loin possible, il faut tirer sous un angle de pi sur 4 radians qui correspond à 45 degrés. Donc, pour un meilleur tir, pour une vitesse donnée, il faut tirer avec un angle de 45 degrés si on a l'objectif d'atteindre la portée la plus grande. Mais lorsque là, cela nous permettra aussi de rappeler que dans ce moment, la portée maximale, si le sinus de 2 alpha est égal à 1, donc la portée maximale V0 carré sur G. Donc on ne peut pas tirer plus loin que ça. Donc V0 carré. Maintenant, si on n'atteint pas la portée maximale, c'est-à-dire que donc pour x de P, plus l'abscisse du point P plus petite que la portée maximale, alors cela signifie simplement que l'équation V0 carré sinus de 2 alpha sur G égale x de P pourra avoir 2 solutions pour alpha. Parce que si alpha est différent de 45 degrés, les autres angles de 0 à 90 auront, à 90 exclu 0, auront donc 2 valeurs de alpha correspondant au même sinus. Donc nous admettrons 2 solutions. Alors, les 2 solutions sont donc telles que alpha, par exemple, 2 alpha 1 est égal à alpha, ou 2 alpha 1 est égal à pi moins alpha. Pi moins 2 alpha. Donc je reste homogène à ces deux. Donc on peut avoir 2 solutions, alpha 1 et alpha 2, telles que 2 alpha 1 égale 2 alpha et que 2 alpha 2 égale 2 alpha. Parce que le sinus de 2 alpha et le sinus de pi moins 2 alpha ont même valeur. Donc si vous mettez ici 2 alpha ou vous mettez ici pi moins alpha, vous avez la même valeur de x de p. Donc ces 2 angles donnent la même valeur de x de p. Cela veut dire que donc l'une des solutions peut être alpha ou l'autre solution peut être pi sur 2 moins alpha. Donc on voit que alpha 1 et alpha 2 sont des angles complémentaires. Cela veut dire que donc quand la portée n'est pas maximale, il y a 2 possibilités de tir pour atteindre le même point P. Donc si vous tirez par exemple avec un angle de 30 degrés et vous atteignez un point P, le même point peut être atteint en tirant avec un angle de 90 moins 30, 90 donc moins 30 qui est de 60 degrés, donc nous aurons la même valeur. Donc nous avons donc des angles de tir. Ici, il est important de remarquer que alpha 1 et alpha 2 sont des angles complémentaires. Sont des angles complémentaires. Alors, nous pouvons résumer la situation par un schéma. Nous avons ici l'axe Y. Nous avons ici l'axe X. Si par exemple nous tirons avec une vitesse V0 faisant un angle de 45 degrés, dans ce moment, nous allons atteindre l'abscisse maximale X max, la portée maximale. Mais si nous tirons avec une vitesse V0, faisant par exemple un angle de 30 degrés, nous pouvons atteindre un point dont l'abscisse est inférieure à l'abscisse maximale. Ce même point P, si on tire avec son angle complémentaire de 60 degrés,
avec son angle complémentaire de 60 degrés, par exemple ici, avec la même vitesse V0, faisant maintenant un angle de 60 degrés, alors nous allons atteindre le même point P. C'est ça que cela veut dire. Alors donc nous avons deux tirs qui sont différents. Donc ce tir-là porte le nom de tir en cloche, tir tendu. Alors, et ce tir tendu, et ce tir, c'est tir en cloche. Voilà donc ce qu'on pourrait dire sur la portée et son amélioration